In Jesus' name, we pray. Au nom de Jésus, nous prions. Notre Père glorieux, nous te remercions pour ce matin glorieux. Nous te remettons le culte de ce matin et nous prions que tu parles à notre cœur pour nous accorder la grâce d'être pratiquants de ta parole afin que nos foyers soient le ciel sur la terre. Merci pour la réponse. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Aujourd'hui, nous allons apprendre au sujet de l'amour et la soumission dans le foyer. Répétons cela, l'amour et la soumission dans le foyer. Notre verset à mémoriser est tiré de 1 Pierre 3, 5 et 6. 1 Pierre 3, 1 Pierre 3, 5 et 6. C'est différent. 5. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, mais soumis à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Le texte est tiré de 1 Pierre 3. Verset 1 à 7. 1 Pierre 3, verset 1 à 7. 1 Pierre 3, verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Comme je l'ai dit, ce matin nous allons voir l'amour et la soumission dans le foyer. Le commandement de Dieu pour les conjoints dans le foyer, c'est de démontrer l'amour et la soumission. Les chrétiens doivent savoir que leur expérience de la nouvelle naissance affecte chaque domaine de leur vie. L'amour et la soumission demeurent le pivot, l'axe de la stabilité et du progrès dans le foyer. Et cela sert aussi d'un soutien efficace pour la suivi du foyer de la famille. Si notre foyer sera solide comme le Seigneur l'espère, alors ces deux ingrédients, l'amour et la soumission, doivent être vus dans nos foyers. Le foyer est là où la vraie sainteté entre le mari et la femme se manifeste avec un effet de replay. Et parmi les conjoints et les enfants, l'apôtre Paul exhorte les femmes à ne pas s'habiller comme le monde et à embrasser la sobriété dans leurs décisions et de se soumettre à leur mari. Et là où ces deux colonnes de l'amour pour l'amour pour l'amour entre les conjoints, l'amour envers la femme et la soumission de la femme à son mari, alors nos foyers seront en vérité un havre de justice, un havre de paix, de justice, de consolation, de repos, de respect et de fructification. La question numéro 1. Quels sont les commandements de Dieu pour les conjoints dans le foyer?
les femmes doivent se soumettre à leur mari, pendant que les maris doivent aimer les femmes comme Christ a aimé l'Église. Nous allons voir 3 points. Premier point, nous allons voir la nécessité pour la soumission dans le foyer chrétien. La nécessité pour la soumission dans le foyer chrétien. La soumission à la volonté de Dieu et au commandement de Dieu est le fondement de notre dévotion chrétienne. Dis-moi, celui qui peut se soumettre à la maison, je vous dirai celui qui s'est soumis à Dieu. Alors, ce ne sera difficile à personne de se soumettre dans le foyer ou hors du foyer. La personne qui a rencontré le Seigneur au salut et sa vie a été transformée, la personne peut se soumettre sans aucun argument. C'est le désir du Seigneur que l'institution du mariage soit gardée sacrée et nourrie dans la crainte et dans l'exaltation du Seigneur en suivant ses commandements. Quels sont les commandements? En Éphésiens 5, versets 24, 22, Éphésiens 5, 24 et 22, 24, 25. Et ce qui dit, et 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. 24, or de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ici, nous voyons le commandement qui a été donné, que les femmes doivent se soumettre à leur mari en comparaison à celle de Christ, comment il a donné sa vie, même jusqu'à la mort au calvaire. La soumission des femmes à leur mari signifie le fait de se soumettre à Dieu. Cela veut dire se soumettre à la volonté de Dieu. Cela veut également dire qu'on se soumet à la suprématie de chef, à la suprématie de Christ et à son autorité. C'est-à-dire ceux qui sont en autorité. En Colossiens chapitre 3, verset 17, et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Le verset 23, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Je prie que le Seigneur nous aide à obéir à cette exhortation, instruction au nom de Jésus. Avec cette compréhension de la soumission des femmes, alors ce ne serait pas difficile aux femmes de se soumettre à la seigneurie de leur mari. En 1 Pierre 3, versets 1 et 2. 1 Pierre chapitre 3, verset 1-2, qui dit: Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Nous voyons ici que les femmes pieuses doivent copier Sarah comme c'est vu dans le verset 6, qui dit: comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur, c'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Si les femmes ne peuvent pas obéir à la maison, toute forme d'obéissance hors de la maison est inutile devant Dieu. L'obéissance commence à la maison. Et si cela est démontré, on peut être sûr que ce soit hors de la maison ou au lieu de travail, alors cette obéissance sera agréable au Seigneur. Les femmes chrétiennes doivent respecter et honorer leur mari, sans égard à leur statut social, pour amener la paix et le progrès dans la famille. Question 2. Mentionnez
quelques bienfaits d'obéir au commandement de Dieu dans le foyer. Mentionnez certains bienfaits d'obéir au commandement de Dieu dans le foyer. Quand il y a l'obéissance à la parole de Dieu dans le foyer, l'époux incroyant se convertira et les gens aussi autour de nous vont nous croire. Deuxième point, les éléments importants de la parure chrétienne et la sobriété. 1 Pierre 3, verset 4. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari. Et la parure des femmes pieuses doit être modérée, comme verset 3, ce doit être simple et non extravagante et flamboyante. Oui, l'habillement des femmes doit être dénué de toute forme de mondanité. Ce doit être le reflet, l'image d'une disposition extérieure et sainte de sobriété. En 1 Timothée, chapitre 2, versets 9 et 10. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Les femmes doivent se rappeler et savoir que ceux qui gardent l'amour pour le mari, ce ne sont pas les produits cosmétiques, mais un bon caractère et une bonne disposition pieuse. Une vie heureuse et belle qui est considérée, qui est caractérisée par le calme et la sobriété, aussi bien que la paix. Ça, c'est la véritable beauté qui ne se fade pas avec l'âge, et cela est d'une grande valeur devant Dieu. La vraie beauté du chrétien, c'est l'intérieur, la sainteté qui brille au travers du chrétien, et non les habillements somptueux. Ce ne sont pas la parure somptueuse, ce ne sont pas la coiffure mondaine qui montre la dépravation du cœur. Alors, ce ne sont pas les habits d'or, les bracelets d'or, tout ce qu'on met pour montrer son orgueil. Le croyant peut vivre sans ces choses, mais pourtant on peut être présentable, attrayant et attrayant, acceptable devant son conjoint. D'autre part, l'apparence répugnante ne glorifie pas Dieu. Rappelez-vous, le fait de s'habiller, c'est pour couvrir notre nudité, c'est pour glorifier Dieu. Alors c'est dit en Ésaïe 43, verset 21, « Ce peuple que je me suis formé publiera mes louanges. » En tout ce que nous faisons, dans nos habillements, dans nos paroles, dans notre amour, dans notre soumission, nous devons publier les louanges du Dieu Tout-Puissant. Question 3. Quel est le code d'habillement d'une femme pieuse? Quel est le code vestimentaire? Le code vestimentaire ou le code d'habillement d'une femme pieuse? La beauté intérieure et la sainteté est le code vestimentaire d'une femme, bien que
la femme chrétienne doit être décente, propre, acceptable. Nous allons au troisième point, la nécessité d'amour et la considération par le mari. La nécessité de l'amour et la considération par le mari. Dieu nous ordonne de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre corps et d'aimer notre voisin, notre prochain comme nous-mêmes. Au fait, Dieu a donné un commandement spécifique aux maris d'aimer leurs femmes et de traiter avec eux avec sagesse. 1 Pierre 3, verset 7, qui dit ici, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus variable, un sexe plus faible. Alors, on voit les femmes dans plusieurs domaines ce jour. Donc, cela ne parle pas de la faiblesse d'un homme, mais comme un sexe plus faible, honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Le vrai amour du moins, va briller. Le vrai amour va nous faire penser au futur et l'objectif pour lequel nous sommes en famille. L'amour n'est pas facilement provoqué, mais l'amour pardonne. Lorsque les offenses surgissent, en tant que les conjoints, il y aura des temps de chaleur, des temps de malentendus, mais la Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Oui, les imperfections, les défauts, ce qu'on peut fermer les yeux, ceux sur lesquels on peut couvrir les yeux, l'amour peut facilement couvrir ça. Et il faut ne peut pas voir Dieu après notre séjour terrestre. Nous allons aux Hébreux 12. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous, les hommes difficiles, recherchez la paix avec tous, les hommes doux, recherchez la paix avec tous, et cette paix doit être accompagnée de la sainteté, de la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Lorsque le mari chrétien possède cette expérience indispensable, il va certainement aimer son mari, apprécier sa femme, aimer sa femme et vivre dans la paix et dans la sainteté avec sa femme malgré leurs défauts. Question 4. Comment le mari peut-il démontrer ou manifester l'amour à sa femme dans le foyer? Comment le mari peut-il manifester l'amour à sa femme dans le foyer? Le mari peut manifester l'amour en acceptant en manifestant l'acceptance à sa femme, quoi que la femme fasse commettre une erreur, le mari doit l'accepter. Le mari doit apprécier et prendre soin de sa femme. Le mari doit protéger et prier pour sa femme, comme Christ l'a fait pour l'Église. Le mari ne doit pas être amer contre sa femme, ne doit pas déshonorer son épouse, mais la soutenir dans la prière. Question 5. Pourquoi les maris chrétiens doivent-ils aimer leur femme? Ils doivent aimer leur femme afin que leur prière ne soit pas empêchée. Malgré les conflits et les défis dans le foyer, on doit vivre en paix. On ne peut pas dire que non, on est conjoint et en même temps on vit avec ses parents. Non. Lorsqu'il y a un retard de fuite des entrailles, ce qui cause certains défis, mais
On ne doit pas aller vivre avec les parents, mais la présence de Christ résout les problèmes. Alors cela va dire que la famille a triomphé des défis. 1 Pierre 3, verset 1 Pierre 3, qui dit que, verset 22, que on doit s'aimer avec un cœur pur et avec ferveur. Quelles sont les leçons que nous avons apprises ce matin? Nous avons appris ce matin que l'amour et la soumission sont la clé d'une famille heureuse. On a aussi appris que Christ doit être le chef, le conseiller, le guide pour une véritable soumission et l'amour d'avoir lieu. 3. Nous devons donner plus d'attention à la beauté intérieure. Et 4. Nous devons obéir à la parole de Dieu qui résout tout problème. La présence de Dieu dans le foyer aide la famille à triompher des défis et des problèmes. Là où l'amour et la soumission sont pratiqués dans le foyer, les enfants donnent leur cœur à Christ très tôt dans la vie. Si nous pratiquons cela, si nous pratiquons la parole, nos foyers seront le ciel sur la terre. Nos foyers vont publier les louanges et la gloire de Dieu. Là où il y a l'amour et la soumission dans le foyer, et ce qui est fait comme Christ l'a fait, je vous dis que cela va affecter les enfants, cela va affecter notre voisinage, cela va affecter l'Église et enfin notre communauté et le monde par extension. Il y aura la paix et le progrès dans la famille. Et en tant que mari et femme, ils vont vivre en paix. Au fait, nos foyers seront en vérité un havre de justice, de paix, de consolation, de réconfort, de repos et de la communion et de la fructification. Puis Dieu nous aider à pratiquer sa parole. Alors fermons les yeux maintenant et prions le Seigneur. Seigneur, le Seigneur nous a donné un commandement, c'est-à-dire d'aimer en tant que mari et de se soumettre en tant que femme. Pour que ceci soit pratique, où on doit visiter le calvaire. Comment est votre foyer? Christ est-il le Seigneur et le Sauveur là-bas? Y a-t-il l'amour? Y a-t-il le respect? Et les enfants voient-ils cet exemple pieux du père et de la mère? Y a-t-il? Est-ce qu'ils espèrent avoir un foyer chrétien un jour? Là où il y a le problème et le conflit, ayez confiance en Dieu. Et comme vous repentez de ces négligences du passé, vous allez recevoir la grâce ce matin pour suivre le Seigneur. Vous allez dire, fais de mon foyer un foyer pieux, un foyer que tu veux que cela soit. Au nom de Jésus, nous prions. Père Céleste, nous te remercions pour ta parole que tu nous as rappelée ce matin. Et nous prions, Seigneur, que tu sois le guide de chaque foyer et que tu nous aides en tant que mari pour aimer nos femmes comme tu l'as fait et que les femmes se soumettent aux maris. Je prie que nos foyers soient le genre-là qui glorifie ton nom, Seigneur. Merci pour la réponse. Là où il y a des problèmes et des défis, comme nous nous confions en toi, nous prions que tu résolves tout au nom de Jésus. Merci pour la réponse. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.